J'ai une première vie, dans le transport. D'accord. Donc Donc rien à voir. rien à Le voir. transport, comment tu as switché du transport à l'immobilier? J'ai switché progressivement, en parallèle de mon métier dans le transport. J'ai investi là où il y a vraiment eu le déclic, c'est que, une fois toutes mes charges déduites, il me restait encore une partie du loyer dans ma poche. Cash flow positif, magique. Toujours positif. Sans Bien, l'avoir prévu. sans l'avoir prévu du tout, c'était pas le but, et puis finalement, bonne surprise, je me dis: «Ah tiens, il y a quand même un truc à faire». Vous en avez fait quoi de la boucherie? Alors du coup, on a fait quoi? On l'a divisé et donc on a fait une Simplement revente à la divisé. découpe. Se former parce qu'aujourd'hui le marchand c'est un vrai métier. Quand on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux où on vous dit oui, t'achètes, tu revends, tu fais 40, 50, 60 de marge, ok, ça paraît facile, mais non, en fait, c'est pas si facile que ça. Un marchand, c'est un vrai métier. On est sur des compétences d'un chef d'entreprise. Bonjour, je suis Adeline Frénéa, marchande de biens en activité. Et plus je rencontre de personnes en activité comme moi dans l'immobilier, plus je découvre qu'il y a tellement de façons différentes de faire ce métier. Alors j'ai décidé de partir à la rencontre de ces hommes et de ces femmes pour comprendre et vous partager comment chacun crée de la valeur dans l'immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier est l'un des actifs les plus tangibles, l'un de ceux qu'il est indispensable de maîtriser quand on construit son patrimoine. C'est pour ça que j'ai créé Valeurs Cachées, un podcast sous l'impulsion du Bon Flip. Le Bon Flip, c'est un réseau de marchands de biens, une communauté de 700 personnes, de plus de 700 opérateurs qui partagent leurs deals au quotidien. Un club de formation avec ses lives et ses experts et avec un volet investissement. Il a été créé par Ismaël Bernus et Sylvain Turbet. Je vous souhaite une bonne écoute. Et aujourd'hui, je reçois Michaël Morel. Michaël, bienvenue. Merci Adeline. Donc, je suis ravie de t'avoir sur ce premier podcast, sur ce premier épisode du podcast Créateur de valeur. Ton profil est intéressant dans le sens où tu as une double casquette. Tu accompagnes depuis quelque temps maintenant sur de l'investissement locatif et tu as une activité de marchand. Du coup, je te laisse te présenter. Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Et puis ensuite, on ira un petit peu plus loin dans tes deux casquettes immobiliers. Ça marche. Eh ben déjà, merci pour cette invitation. Et du coup, pour me présenter rapidement, donc moi c'est Michaël, j'ai 42 ans. Je suis à côté de Lorient, en Bretagne. Et aujourd'hui, effectivement, je vis à 100% de l'immobilier avec deux casquettes où j'ai une première casquette de conseiller en investissement immobilier et une deuxième casquette de marchand de biens. Donc là, aujourd'hui, effectivement, je suis à 100% IMO. C'était pas forcément le cas auparavant. J'ai une première vie dans le transport. D'accord. Donc Donc rien à voir. rien à Le voir. transport, comment tu as switché du transport à l'immobilier? J'ai switché progressivement. En fait, en parallèle de mon métier dans le transport, j'ai investi dans l'immobilier au fur D'accord. et à Tu faisais mesure. quoi Alors, exactement dans le transport? j'étais sur un poste de responsable d'exploitation adjoint. OK. Donc, pour une société du coup, donc c'était simplement gérer une exploitation. J'avais, donc des clients à gérer avec en face, des moyens humains matériels et il fallait mettre en forme, les plannings tout simplement. Donc, j'étais arrivé sur des fonctions comme ça avec en parallèle des missions également de transverses, de gestion de projet, des choses comme ça. J'ai fait un peu de recrutement aussi, et du coup j'ai pu basculer, progressivement, dans l'immobilier. Hem, Juste du coup pour bien comprendre, comment je suis arrivé aujourd'hui, sur ce 100% immobilier. Moi j'ai eu la chance d'acheter mon premier bien en 2007. J'étais auparavant sur Rennes. Donc j'ai acheté basiquement, un appart, En pour pouvoir, locatif, y dans faire ma le RP. Non, du coup, c'était ma RP. C'était ma d'accord. RP. Ouais, j'ai acheté un appart, pour ma RP, donc du coup, appartement rénové, donc j'ai rénové, moi-même. C'est un peu bricoleur, donc Où tu as fait les travaux toi-même, dans ta résidence. j'ai fait quasiment tous les travaux moi-même. D'accord. Donc très fort en apprentissage aussi
Et puis, là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc à faire dans l'IMO, c'est, quand j'ai fait une mobilité professionnelle. Je suis arrivé dans le Morbihan en 2010 et j'ai donc gardé mon appartement, sur Rennes, je l'ai mis en location et en fait, là où il y a vraiment eu le déclic, c'est que, une fois toutes mes charges déduites, il me restait encore une partie du loyer dans ma poche. Cash flow positif, magique. Cash positif. Je me suis dit: «Ah Sans tiens!» l'avoir prévu. Sans l'avoir prévu, du coup, c'était pas le but, et puis finalement, bonne surprise, je me dis: «Ah tiens, il y a quand même un truc à faire». Donc, le temps que je puisse, prendre la mesure de mon nouveau poste, me former aussi en même temps, du coup, j'ai, commencé à investir un peu plus massivement, sur de l'immeuble, des appartements. J'ai pu aussi faire ma RP, D'accord. en contrat de construction là, de maison individuelle avec un donc, pas mal d'expérience et puis, donc on arrive sur une année un petit peu de transition entre, le parc immobilier que j'ai, entre ma vie salariée, par rapport à ce qui se passe aussi dans l'entreprise et concrètement donc, il y a une bascule qui se fait avec une sortie, du monde du salariat. Une sortie négociée, où, tu te dis, Qui «Il faut effectivement que». négocié, un arrangement qui, entre les parties du coup et il y avait, tout le monde avait de l'intérêt effectivement à cet arrangement-là. Donc j'en ai profité pour pouvoir, arbitrer un petit peu mon patrimoine. Là D'accord. on On se était fin situe en quelle année là? on était alors précision importante, on est sur, fin de Covid, 2021. Le Covid. Le bascule pour pas mal de personnes. Bascule du on est vraiment fin de Covid, où, je constate aussi que les prix, sont hauts. Les gens achètent, n'importe quoi, n'importe comment. D'accord. Donc j'en profite, voilà, donc T'en profites pour acheter ou pour vendre? pour vendre. D'accord, parce que tu avais investi dans du locatif, Ouais, de d'accord, et tu vends ton locatif. ouais, du coup, Pourquoi? on vend quasiment tout le parc parce que les prix sont hauts D'accord, tu te dis: «Les prix sont hauts, c'est le moment». et que du coup, alors quand on teste un petit peu le marché et cetera, on se rend compte que finalement, les gens, achètent, à des prix, relativement hauts et concrètement, quand je pose les chiffres sur la table, je fais des belles bascules. Heu, D'accord, je fais malgré les impôts. malgré les impôts. Malgré les impôts. Ouais, ouais, tout D'accord. à fait. Donc, du coup, on prend le parti effectivement de vendre. Bon, ça, c'est une des raisons. Après, il y a aussi, d'autres raisons qui fait que j'étais en association, sur, certains biens. Ah, D'autres, OK. bon, il y a ça, d'autres effectivement nécessitaient aussi des travaux, donc soit on engageait les travaux, soit on vendait tout simplement. Donc du coup, voilà, il y a eu un arbitrage qui a été fait, et derrière donc, l'idée c'était aussi de repartir, puisque, bah, il fallait aussi que je puisse, travailler, Bien sûr. et donc je m'étais posé la question, bah, tiens, pourquoi pas, partir dans l'IMO à 100. Et Donc c'était du aussi coup, l'occasion, par rap j'imagine, de te créer un capital? ouais, De te créer un bah, du coup, capital de ouais. départ, pour lancer ton activité immobilière, Bah, en fait, à ou cette c'était pas époque-là, j'avais l'objectif? pas forcément de notion du marchand déjà. OK, Le marchand, je connaissais pas. L'idée, c'était effectivement de pouvoir partir avec un capital et puis de réinvestir derrière en locatif, ah, tout de simplement. réinvestir en Bon locatif. c Ouais et donc en fait, par contre, avec la problématique que quand, on repart sur un nouveau poste, bah, forcément en termes de finançabilité, c'est un peu plus compliqué. Donc, et sachant qu'en plus, je suis pas reparti sur un CDI, je suis reparti sur le monde de l'entrepreneur. Donc concrètement, j'étais pas du tout bankable, pour les banques. Exactement. Tu es pas l'ami des banquiers tout de Je suite. suis Tu pas du coches tout pas l'ami les des bonnes banquiers. cases, bon, Donc, du coup, j'ai gardé mon capital, et puis c'est là où du coup à côté, bon, je suis parti dans l'IMO à 100 progressivement, puisque j'ai eu la chance, d'intégrer un réseau national qui fait, de l'accompagnement d'investisseurs. Donc c'est là où j'ai ma première casquette de conseiller en investissement immobilier. d'accord. Tu commences pas par être agent immobilier, hein. Tu te dis tout de Non. suite, «J'ai fait du locatif, c'est une expertise que j'ai sur le terrain, donc du coup je vais la partager, quoi». C'est ça et c'est ce que met en valeur du coup ce réseau-là, où du coup, on est tous investisseurs et on accompagne les investisseurs. Super. Donc du coup mon expérience, précédente, sur la partie, immobilière a intéressé. Il y avait une place à prendre sur mon département. Donc du coup, le responsable du réseau m'a dit: «Banco,
on teste, on y va. Je dis: «OK, banco, on y va». Donc du coup, je démarre dans le monde de l'entrepreneuriat, sur cette casquette-là et puis en fait, ma deuxième casquette, elle arrive assez rapidement derrière, puisque au bout de 3-4 mois, je source une opération, qui peut fonctionner en locatif, mais aussi en marchand. Et du coup, je fais la visite. L'agent, qui me présente l'opération me la tourne vraiment en marchand, avec en plus, elle derrière, sa capacité et son analyse pour pouvoir accompagner sur le projet. En gros, elle peut gérer l'étude, voilà, la découpe pour son client. Et du coup, on dit: «Allez banco, on y va là-dessus». L'agent immobilier, tu avais pré-mâché le travail en te présentant j'imagine c'était quoi? Un immeuble, une grande C'était maison ou un ensemble immobilier. On a du coup, en fait, c'était un boucher charcutier, qui partait à la retraite et donc un commerce? il y avait donc un local commercial. Il avait également une surface de stockage, une surface de préparation. Il avait donc un bureau aussi et au-dessus de son local commercial, il avait également des combles. Appartement? Des des combles? OK. C'était des combles, du coup, il y avait, c'était tout à rénover. Des belles combles qu'on aime bien en tant que marchand. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, l'agent qui me présente ça, qui a effectivement, de l'expérience en marchand, qui a aussi cette capacité, à gérer la division, pour ses clients et qui a aussi un intérêt double effectivement, c'est de conserver, son client et de revendre une deuxième fois le bien. Donc D'accord, du c'est coup, le voilà, c'est tout nouveau pour moi cet aspect-là. Et j'en fais part à un ami du coup qui a effectivement déjà fait du marchand de son côté et qui me dit: «Ouais, sur le papier, c'est pas mal. Du coup, bah, attends, bouge pas, je connais un marchand plus expérimenté avec qui, je fais des opérations en association. Du coup, bah, on vient, on visite ensemble». OK, allez. Du super. coup, on visite tous les 3. Tu vas chercher des compétences en association, en fait. Tu as jamais fait de marchand, donc tu te dis: «On va s'associer, pour partager les risques». Complètement. Du coup, on va s'associer. Alors, il n'y a pas que le partage de risques, mais il y a aussi toute cette ouverture d'esprit, cet apprentissage, et cetera, Bien sûr. qui est très intéressante quand on démarre. Et du coup, donc moi, je ne me ferme à rien. J'ai tendance à essayer de m'ouvrir l'esprit au maximum. Et du coup, quand le gars me dit: «OK, on visite ensemble», bah oui, du coup, on fait la visite et du coup, ce sera très intéressant. Et donc à l'issue de la visite, on déjeune ensemble et puis finalement, donc le bien correspond à une opération de marchand de biens. Il y a une belle marge à aller chercher. Et le marchand plus expérimenté me dit: «Mais là, tu démarres en fait ton métier de conseiller, plutôt que de me vendre entre guillemets l'opération, on va s'associer. Parce que déjà en très peu de temps, bah, tu as compris, la notion de marchand, et donc du coup, ben, on peut effectivement faire des choses dans le temps ensemble». OK, bah, banco, on y va. Super. Et donc du coup, D'accord. nous voici donc marchand de biens, en association, mais du coup, marchand de biens. Donc tu crées une structure avec 2 associés. C'est ça, donc on crée une structure où effectivement j'apparais en tant que marchand de biens. Donc du coup, au bout de 6 mois d'activité, dans l'immobilier, voilà, j'ai mes 2 casquettes, conseiller et marchand de biens. Donc et depuis je fonctionne, sur ces 2 casquettes-là. Et pour revenir, à ce bien, l'objectif c'était de le basculer en appartement pour tes investisseurs locatifs ou, vous en avez fait quoi de la boucherie? Alors du coup, on a fait quoi? On l'a divisé et donc on a fait une Simplement revente à la diviser, découpe. sans Simplement travaux? divisé. Alors si, du coup, il y a eu des travaux qui ont été faits parce qu'en termes de réseau, tout était pas individualisé, donc Évidemment. forcément, on a mis en place les compteurs, on a mis en place D'accord, le stationnement. Voilà, on a fait quand même des petites choses, pour pouvoir mettre en place une vraie copro et du coup faire une vraie revente à la découpe. Et après, en fait, c'est vrai que par rapport à ma double casquette, je peux aussi avoir de l'intérêt pour éventuellement proposer des produits, d'investissement, en se disant: «OK, voilà, il y a un appartement, il y a tant de travaux, derrière on peut aller chercher, tant de loyer, donc il y a une rentabilité locative à aller chercher». Là, c'était pas forcément le cas puisque, on était un petit peu loin de chez moi. Je démarrais aussi, sur, mon activité de conseiller, que j'avais pas forcément d'investisseurs à faire matcher avec, ces produits-là. Donc du coup, concrètement, c'est, l'agent, qui a revendu, les produits, sachant qu'elle, effectivement, elle avait déjà son réseau d'investisseurs à qui, proposer, des appartements comme ça. d'accord. Bah, tu as fait les démarches d'urbanisme parce que tu avais besoin de les mettre en logement et tu avais assez de place, aussi au niveau des parkings. Enfin, c'était le bien idéal, quoi. Oui, Tu pas eu de c'était bien, soucis à ce alors niveau-là? OK, pas forcément idéal, il y a eu des problématiques, mais du coup quand même. ça cochait quand même des cases.
pour que ça corresponde à une personne marchand de biens. Et en fait, cette opération-là, je l'ai pas forcément suivie de très près parce que déjà D'accord. on était un petit peu loin de chez moi, et derrière, donc l'agent qui nous l'a proposé, on lui a fait confiance pour gérer la division et la revente. Et dans le deal aussi de mon association avec la personne, avec le marchand de biens, c'est aussi de pouvoir, mutualiser les compétences. Et donc en gros, le deal qu'on avait, c'était que moi je puisse gérer le sourcing et l'opérationnel et lui puisse Et gérer l'opérationnel alors que tu étais l'opérationnel. loin de chez toi? Alors alors ça, c'était le deal effectivement sur sur les grandes lignes du coup de notre association. Donc moi, je gère le sourcing, l'opérationnel et lui gère l'administratif et le financement. Et en fait, vu que là, le sourcing était déjà fait et que, l'opérationnel, c'était finalement l'agent qui le faisait, aussi, bah, concrètement, j'ai pas géré grand chose sur cette opération-là. Par contre, bon, j'ai quand même suivi ce qui s'est passé, Bien pour sûr, pouvoir apprendre tu as beaucoup appris. de l'opération. Donc ça, c'était, ma première opération. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est en général, on essaye de, enfin, en tant que beaucoup de marchands, ne va pas trop loin, en termes de situation géographique. Toi, tu étais loin, mais loin comment? Et comment tu travailles aujourd'hui? Est-ce que tu respectes les 50 kilomètres, les 100 kilomètres? Tu fais comment? J'étais loin, pas si loin que ça, du coup, j'étais à 1 heure de route. Ouais, quand même. Pour un petit rendez-vous, de quelqu'un qui se pointe pas, 1 heure de route, ça fait 2. Oui, oui, D'accord. donc 1 heure de route, donc après, ça se fait, Donc tu hein, sachant sources que loin quand même? bah, en fait, là, j'étais sur un timing aussi où je démarrais, l'activité D'accord. et donc du coup, j'avais pas encore, de réseau assez proche, j'ai un petit peu de réseau forcément, mais je me fermais à rien, en fait. Mais Du pas coup, suffisant. et là, typiquement, ce bien-là, il est sorti sur Le Bon Coin, hein. OK, super. Il est Et tu sorti étais le sur Le Bon 1er à te Coin. positionner ou alors à voir, justement la valeur qu'il pouvait avoir? Je crois pas que j'étais le premier à visiter, je devais pas être le premier, mais par contre après voilà, c'est du relationnel et qui a fait que du coup ça match, et qu'on puisse avancer sur le projet. C'est bien passé? Bon. D'accord. Et c Cette opération, en fait, elle t'a donné envie d'aller plus loin parce que tu t'es dit, «Mais, c'est possible et il y a des choses à faire, enfin, il y a des bi en fait, des produits à créer pour remettre, sur le marché», c'est ça, hein? Là, sur ce bien-là, en fait, on s'est rendu compte que finalement, qui pouvait acheter ça, aujourd'hui, en fait? Alors est-ce que c'était une activité commerciale où du coup, il y avait beaucoup de surface donc retrouver le commerçant qui reprenne tout ça et qui avait l'utilité, c'était pas gagné. Alors que sur cette ville-là, une ville qui manque d'appartements, on pouvait conserver un local commercial, une surface attenante, bureau, et cetera, en fait, diviser le reste en logements et donc Et faire correspondre des à produits une demande, accessibles, pour le et marché, et quoi. faire Enfin, des produits répondre à la accessibles. demande du marché. On est sur la loi de l'offre et la demande, hein. Tout à fait. OK. Tu vas nous présenter ton opération croustillante. Tu me l'as présentée comme ça. Moi, j'ai aucune idée de quelle opération tu vas nous présenter, mais je suis tout ouïe. Ouais, ça marche, pas de souci, avec plaisir. Mais c'est vrai que là, du coup, 1re opération, donc ça se passe très bien. L'association se passe très bien aussi, donc forcément, je continue la prospection, sur, mes 2 casquettes toujours. Donc en fait, quand je visite un bien, Oui. je visite du coup avec 2 angles, locatif et marchand de biens. Puisque maintenant j'ai compris la pertinence de faire du marchand. Donc du coup, pareil, pour, ce bien-là, c'est une annonce qui sort sur Le Bon Coin. Et ton but, en fait, quand tu visites, c'est de créer des produits pour les gens que tu accompagnes en locatif? Ou alors c'est vraiment de créer une opération de marchand de biens, c'est pas toi qui commercialise derrière? Quand je visite, du coup, j'ai pas forcément ce but-là, disons que OK. ça va dépendre de ce que je visite. Si c'est un immeuble par exemple, où il y a plusieurs appartements, il y a pas de division à faire, il faut calculer la rentabilité, et on voit, si on a une rentabilité intéressante ou pas. S'il y a pas d'intérêt là-dessus, on peut aussi se dire: «OK, si demain, tous les lots sont vides, par exemple, et que, si je refais une revente à la découpe, est-ce que je fais une bascule quelque part?» Si demain dans cet immeuble, il y a, un lot effectivement qui est à rénover en totalité, est-ce que derrière un investisseur peut prendre la main là-dessus avec, un éventuel déficit foncier par exemple et trouver une rentabilité, intéressante? Et dans ce cas-là, je peux le rebasculer sur ma partie conseiller. En fait, vraiment, je Ça jongle se complète vraiment entre bien. ces 2 casquettes et du
du coup, je me ferme pas les portes et c'est vrai que des fois, bon, quand on voit les annonces ou quand on écoute les agents présenter, les biens, des fois, il faut mieux, déclencher la visite, parce qu'on a aussi un œil qui est différent et de par Bien entendu. les 2, des angles de vue, bah, je peux avoir un peu plus d'intérêt que les marchands ou que les investisseurs locatifs. D'accord. Tu as vraiment 2 casquettes, effectivement, qui se complètent super bien. Ton opération que tu as décidé de nous présenter, elle est à côté de chez toi? Elle est où Oui, exactement? elle est donc à 10 minutes de chez moi, Super, 10 minutes, parfait. et donc du coup, quand on gère l'opérationnel, c'est beaucoup plus simple. Ça a rien à voir, ça effectivement, ça change la vie. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que bon, des fois, faut pas hésiter à faire un peu de route, et à trouver des solutions, mais là, quand, l'opération est vraiment à côté, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça, pareil, c'est une annonce qui est arrivée sur Le Bon Coin, où déjà quand je voyais les éléments, bon, je savais que le prix était un petit peu cher, mais j'ai quand même visité. Parce que tu connaissais le secteur par cœur, donc du coup, tu savais à quel prix il fallait acheter et quel est l'état du marché. C'est ça, c'est ça. Et puis du coup, ce qui m'intéressait aussi, c'est de comprendre le contexte de la vente, OK, de voir s'il y avait un potentiel de négo, et de voir comment on pouvait optimiser le bien. Du coup, je fais la visite, donc immeuble, 4 appartements, 3 qui sont loués, 1 qui est à rénover et en fait les 3 qui sont loués, donc sont occupés, hein. Mais par contre, il y en a un qui est sur le départ. Il y en a un autre qui est potentiellement intéressé par l'achat de son appart et l'autre du coup, qui a pas l'envie de partir. Donc du coup, 1re chose que je fais, je calcule en termes d'investissement locatif. Bon, un peu compliqué, ça passe pas? ça passe pas. D'accord. En marchant, je fais les calculs, ça passe. Il y a un truc à faire. Par contre, il y a une Alors quand tu dis: «Il y a un truc à faire», tu as vu quoi en fait justement, sur cette valeur ajoutée? en fait, par rapport aux caractéristiques du bien, je me rends compte que ça peut cocher les cases d'une revente à la découpe. Avec S 3 locataires en place? alors, de par les caractéristiques où du coup, on a, des compteurs individuels qui sont déjà en place. On a du stationnement, alors qui est pas, matérialisé, mais on peut très vite, matérialiser Tu et as l'espace? individualiser. Il y a l'espace. On peut très un espace pour un local vélo, un local poubelle. Donc en fait, on coche très rapidement les cases, de l'urbanisme. Donc, à côté de ça, sur l'immeuble, on peut aller chercher une marge avec une négo. Concrètement, du coup, le bien, il était trop cher. Il était affiché à 320 000 FAI. D'accord. Du coup, c'était trop cher. Il y a un contexte vendeur qui fait que rentre dans les cases pour aller chercher une bonne négo. Et donc du coup, à Donc tu as fait l'issue une de la proposition visite, agressive quoi, pour, oui, heu, pour que ton opération tourne? oui, tout à fait. D'accord. Donc moi, j'ai dit à l'agence, hein, j'ai dit: «Concrètement, à ce prix-là, c'est beaucoup trop cher. Moi, ça m'intéresse, mais à 260 FAI max». Donc du 62 coup, mois. ouais. Bien vu. Du Alors? coup, bah, l'agence me dit: «OK, bon, pourquoi pas?» Je vais proposer, donc forcément, ça a été refusé. Donc on a laissé, le temps Contre-proposition un petit peu faire, peut-être? Ou rien refusé, i il y avait une contre-propos, au début je crois qu'on était à 290 ou 300, quelque chose comme ça. OK. Et j'ai dit: Non», du coup j'ai tablé, mon offre sur, le prix max, pour que mon opération elle tourne, 260 ou rien. Donc on laisse un petit peu, réfléchir, le vendeur, l'agence, continue, de travailler sur la négo avec le vendeur et puis quelque temps après, on me rappelle, on me dit: «Bon OK, ils sont pas fermés du coup, qu'à 265 qui a failli, vous iriez ou pas?» Bon bah, on va y aller. Tu fais ton difficile. Ah non, tu réfléchis pas trop quand même, on est à 5 000. Non. Je Bon, réfléchis pas trop et du coup je dis: «Bah, OK, on y va». On y va parce que c'est vrai que, derrière on a aussi discuté d'autres points en se disant: «OK, on y va». Par contre, bah, concrètement, nous on souhaite le récupérer vide, pas loué. Donc l'idée c'est de mettre des congés pour vente et puis qu'on puisse nous acheter, quand ce sera vide. alors rappelle-nous le congé pour vente. Congé pour vente, du coup d'un point de vue, réglementaire et j'espère pas me tromper, sur ce point je me dis Attention, tout sera que vérifié.
Et en gros, pour, donc une location nue, il faut envoyer son congé pour vente 6 mois avant l'échéance, triennale du bail. Donc il faut D'accord, aussi que d'un point de vue, juridique, ça coche les cases parce que, des fois, bah, bien sûr. tu peux rater une échéance et concrètement l'opération, tu la fais pas, hein. Parce que si ton bail vient d'être renouvelé et qu'il faut attendre 3 ans pour mettre ton locataire dehors, bah, c'est pas. Et tu avais les échéances des baux ou ça correspondait à ce que tu voulais porter l'opération? D'accord. Sur du coup, alors celui qui se libérait, donc pas eu de souci particulier. Donc là, on savait Il que s'est libéré. c'était une question de semaine ou de mois, donc pas de souci. L'autre qui, voulait potentiellement acheter, finalement, n'a pas acheté et et du coup, on lui a c'est de la négociation, on va dire. Et sur le dernier, donc effectivement, il y avait une échéance, qui nous permettait de mettre un congé pour vente. D'accord. 1 an avant, pour, enfin en respectant, 6 tous mois les, avant. c'est 6 mois Ouais, avant? ouais, du coup, OK. on a respecté, 6 mois avant effectivement l'échéance triennale du bail, donc on a respecté, cette échéance-là et puis finalement, bon, c'est aussi ce qui se passe, généralement, c'est que, la personne n'attend pas, d'arriver au bout de son préavis, et du coup, elle anticipe, elle trouve des solutions pour pas se retrouver non Bien plus, sûr, dehors et bien donc sûr. elle est partie un peu plus tôt. D'accord. Donc super, tu as pu vendre, parce que évidemment les biens, ont plus de valeur lorsqu'ils sont vides. Parce que tu étais sur des loyers bas ou alors, parce que tu voulais faire une rénovation ou, pour arriver justement à un rendement locatif intéressant, c'était quoi l'idée de vider ces appartements? C'était de revendre pour de la résidence principale, heu D'accord. Parce qu'il y avait une demande en résidence principale? il y avait une demande, et sachant que, si on revendait à un investisseur, donc on vendait une rentabilité et que du coup la valorisation, de l'appartement était, plus faible, que si on vendait, pour de l'ARP, Bien sûr. D'accord, d'accord. Même en revalorisant tout le simplement. loyer, qui j'imagine devait être un petit peu en dessous, tu Il arrivais était un pas petit peu en tellement? dessous du prix de marché, pas tellement, on pouvait augmenter un petit D'accord, peu, mais du coup ça marchait mieux effectivement en RP. d'accord, donc c'était vraiment pour faire de la RP avec travaux, sans travaux? Les appartements étaient relativement propres, OK, ça c'était quand on les a visités, occupés. Par contre, quand les gens sont partis, on grosse s'est dit: «Ah, surprise. petite Pas tant, pas surprise». tant. Du coup, D'accord. c'est pas si propre que ça. Donc du coup, Coup de blanc? ben, alors du coup, voilà, coup de blanc, Évidemment. évidemment. Parce qu'en fait, juste pour préciser, c'est qu'on avait aussi, inclus dans le compromis, les conditions de pré-commercialisation. À combien de pourcentage? À 100 Ouais. ou Alors, du coup, je précise, c'était une autorisation à pré-commercialiser. Donc c'est pas la même chose C'est qu'une pas la même chose obligation de effectivement. précommercialiser pour Voilà, débloquer un prêt ou, c'est ça. c'est, tu as négocié, le fait qu'on ait le droit de visiter, pendant le temps du compromis? Tout à fait. Donc ça, D'accord. pareil là-dessus, moi je suis en association du coup avec le marchand de biens précédemment, et en fait, le deal il est simple aussi, hein, c'était je gère le sourcing et l'opérationnel et lui gère l'administratif et le financier. C'est lui qui a géré, l'administratif et donc c'est lui qui a, négocié, cette condition de pré-commercialisation, et c'est tout Qui est l'intérêt. assez facile à obtenir ma foi puisque les, non, tu trouves pas? Oui, c'est assez facile à obtenir. Par contre, là, on a eu, un petit «hic» entre guillemets, c'est que le vendeur s'est rendu compte et a compris que du coup, on allait faire un petit peu d'argent sur son dos. Parce qu'il a compris qu'on faisait du marchand. Bien entendu, mais, après, en faisant le travail quoi, enfin En faisant le travail. en découpant, en donnant congé aux locataires et en faisant toutes les démarches d'urbanisme, qu'il y a à faire, pour revente. Donc il y Mais a du craint quand même. il a il s'est dit: Il «Mince, s'est dit: «Je vais peut-être, je pourrais le faire». OK, je pourrais le faire». d'accord. Ouais, il s'est dit: «Je pourrais le faire». Bon après voilà, il était dans une situation où il y avait un besoin de vendre assez rapidement. Il avait besoin de trésorerie? Il avait besoin de cash, pour rentrer ou, il a pas voulu prendre le risque ou alors il savait pas faire? Je pense qu'il savait faire, heu, D'accord, mais c'est juste que du coup, la situation faisait que, il avait pas forcément le temps, et il voulait pas forcément au final le faire. Donc, pour préciser, hein, pour être clair, c'est une séparation. d'accord. Oui donc, du coup il avait envie d'avancer, dans sa vie personnelle, et OK. De pouvoir solder,
le patrimoine familial, assez rapidement. D'accord. Mais il s'est quand même dit: «Ah, Ah! je pourrais peut-être faire le travail et encaisser la marge», s'ils le font, c'est qu'il doit avoir une marge. Tout à fait, tout à Donc fait. toi, tu Bien achètes à que effectivement il y a toute 260, une c'est donc ça, nous on hein? achète finalement à 265 FAI. 265, pardon. Là-dessus, donc on a à peu près 7 000 € de frais de notaire. On avait, provisionné 30 000 € de travaux, entre, du coup la création de la copro avec quelques rafraîchissements aussi et pour en revenir du coup sur, le rafraîchissement des apparts, bah, concrètement c'est moi qui m'y suis collé. Tu es parti faire les travaux toi-même? Ouais, D'accord. C'est, parce que du coup, pourquoi tu as pas missionné une entreprise? parce que, bah, trop cher, Trop cher. trop cher. Du coup, de missionner, déjà en termes de délai, on aurait perdu je pense 1 à 2 mois, le temps de trouver une entreprise et de pouvoir, à ce qu'elle intervienne derrière. On aurait perdu 1 ou 2 mois. D'accord. Donc là, ça a pas été compliqué, hein. Du coup, moi j'ai fait du ménage, j'ai mis un coup de blanc. OK, Voilà, super. je me suis tapé, du coup les 3 apparts, à repeindre. Oui, donc il y avait pas grand-chose à faire quand même en travaux, quoi. L'électricité était OK, la plomberie, c'est les gros postes aussi, et au final, la répartition des pièces et des appartements, tu l'as gardé comme ça, quoi? Ah oui, on n'a pas touché aux apparts après, hein, tout le reste était effectivement en place. Tu as refait les Donc communs non, non, peut-être sinon, aussi? et alors une subtilité, il y a pas de commun sur cet immeuble-là. Chaque Super. appartement a son À entrée une entrée individuelle. indépendante? Voilà, D'accord. Ah bah, donc c'est intéressant pour de l'ARP justement. du coup, voilà, donc ça porte un cachet supplémentaire par rapport aux appartements et du coup, on n'a pas nous de problématique sur, le compteur ou l'abonnement des parties communes et cetera. Il y a pas de partie commune. Alors, il y avait qu'une partie commune que nous on a créée puisqu'en fait, sur ce bien-là, on a un garage également et donc on a, créé un local vélo et un local poubelle dans ce garage-là. Tu me dis le local vélo, parce que le local vélo est obligatoire dans ta région, Oui, d'accord. Bon, oui, pas dans toutes les régions, mais ah le bah, ça c'est PLU nous impose effectivement d'avoir un local vélo, un local poubelle. Donc là, on a séparé le garage, pour pouvoir, cocher ces cases-là. et des places de stationnement aussi, j'imagine? Oui, une place par lot, donc on avait une surface où les gens, se garaient, comme ça, donc on a simplement matérialisé le stationnement. D'accord. Donc lorsque comme ça, en fait, quand le géomètre est passé, bah, il a fait sa mise en copro et donc du coup, il a pu constater que, bah, on remplissait effectivement, les cases avec le stationnement, local vélo, local poubelle. Donc petite charge de copro, il y a pas grand-chose au final, pour eux, pour les futurs acheteurs, quoi? Non, on a mis en place un syndic bénévole, qu'on a là maintenant qu'on a, transmis, aux copropriétaires. Donc là-dessus, ça s'est bien passé. Parce qu'au départ, c'est toi qui as géré ce syndic bénévole pendant, dans un premier temps et ensuite, tu C'est ça, c'est mon d'accord. associé qui a mis en place le syndic bénévole et donc c'est lui qui le gérait jusqu'à ce qu'on ait revendu les 4 lots et que voilà, il a passé la main par la suite. D'accord, et donc du coup, les lots, tu les as mis en vente par le même agent immobilier? Ou Oui, alors tu les as vendus oui. directement toi, vu que c'était à 10 minutes de chez toi et que tu fais la peinture, peut-être que tu fais les Non. visites, je sais pas. Ça peut être intéressant de rencontrer le client final aussi pour comprendre, ce qui va et ce qui va pas dans le bien que tu proposes. Du coup, alors on a fait les 2 parce qu'en fait, au D'accord, début, donc deal moral, donc l'agent qui nous propose, l'opportunité, du coup, on lui confie les lots à la revente. Donc ça, je le fais systématiquement, maintenant. super. Donc là, ce Avec, qu'on fait peut-être, un temps ou, sur 3 mois, sur 6 mois, vous mettez d'accord et bah, si tu me les revends, en tant de temps et sinon après, je reprends la vente ou pas du tout? ouais, c'est ça, du coup, sur des OK, mandats simples, de façon à pas se verrouiller au cas où elle n'arrive pas à vendre ou au cas où elle fasse pas le taf non plus. Donc du coup, là-dessus, donc on travaille avec elle sur, déjà les avis de valeur pour, les lots, à la revente et finalement, bonne surprise, on se rend compte qu'elle nous sort des estimations plus hautes que ce qu'on avait nous envisagé. d'accord. Donc au final, tout on pose les chiffres, et pour, sortir des chiffres en toute transparence et que ça puisse parler, aux différents, personnes. Là-dessus, la marge de départ, on était sur 24. Ah Donc oui, quand même.
On sort on sortait à peu T'avais près, avais 100 000 estimé euros. tu estimé tes lots comment, en fait, quand tu dis que la son estimation était plus importante? Bah, par rapport au marché. Par rapport au D'accord, marché, par rapport aux surfaces, au kilomètre carré, sachant qu'on avait une difficulté, c'est que, cette ville-là, elle est pas forcément très, très grande et donc on n'avait pas beaucoup pas beaucoup d'historique? d'historique et de comparaison sur de l'appartement. On est sur une ville où il y a beaucoup de maisons et très peu d'appartements, à la vente. Du coup, ça a pas été forcément simple et on est parti sur une version un peu pessimiste, en disant: «Bon OK, même si demain on vend bas, on s'en sort quand même» et au final là, une bonne surprise, du coup, on a pu les revendre un peu plus cher. Super, donc tu étais à 24 sur ta version pessimiste et sur ta version réelle alors? Et du coup, sur la version réelle, avant d'arriver là-dessus, le déroulé, Oui, s'est pas forcément passé comme on l'envisageait parce que, comme toujours? au départ, bon ouais, comme toujours. Ça aussi, c'est un paramètre aussi à prendre en compte dans les opérations de marchand, en tout cas dans l'immobilier, c'est qu'il se passe plein de choses, Tu vas avoir de des mau bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, et c'est des pas bonnes nu forcément que des mauvaises, mais non, en tout cas, il y a toujours des nouvelles. il y a toujours des choses qui se passent, il y a toujours. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir s'adapter et prendre du recul et analyser, trouver des solutions. Ça, c'est une compétence importante, du Et aller marchand. chercher l'info et aller chercher, les résolutions de problèmes quoi, d'avoir, les bons interlocuteurs, pour nous aider parce qu'il y a tellement de choses à savoir que du coup on sait pas tout quoi. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, même si on sait pas tout, c'est pas grave. Par contre, l'essentiel, c'est de savoir où aller chercher l'information. C'est vraiment ça qui est important. Et du Tu as coup, raison. donc, pour en revenir sur le déroulé de l'opération, pour, reprendre le fil, donc du coup, les appartements se, vident au fur et à mesure, donc on les revend au fur et à mesure. Donc l'agence réussit à revendre 3 lots sur 4, En avec des combien de tout temps? petits. Oh, ça a été assez rapide du coup, Super. heu, elle a sorti 2 lots quasiment instantanément, avec très, très peu de négociations. Le troisième, il y a eu une négociation, bon, sachant que c'était le lot à rénover, donc on a dit: «Bon OK, pas de souci pour la négo», et par contre le quatrième, elle a pas réussi à le sortir. OK. Donc on était peut-être un petit peu haut, donc du coup, elle nous a dit: «Bon, j'arrive pas à le sortir. J'ai déjà vendu une première fois l'immeuble, j'ai déjà vendu les 3 lots sur les 4. Allez-y, prenez la main, là-dessus, avec un prix net vendeur un petit peu baissé et moins mes frais d'agence, où vous allez effectivement le vendre, quoi». Donc du coup, ben, je m'en suis occupé. Donc j'ai géré, la vente du dernier et puis effectivement, Et tu as simplement baissé des frais d'agence? ouais, on a baissé un peu le net vendeur, et du coup, on a OK. éliminé les frais d'agence et on a réussi à le sortir. J'avais 2 offres derrière, sur des bons profils et donc du coup, on a réussi à revendre le dernier local. Super. Et ton opération, elle a duré combien de temps? Alors ça a été long. Ça a été long parce que, vu qu'on avait négocié une condition que les lots devaient être vides, donc le temps que les lots se OK, vident. tu as signé ta vente une fois que les lots étaient vides. Tu n'as pas acheté, tu as pas signé de compromis, j'avais Et pas on a même compris ce été sens-là. ouais, ouais, ouais et on a même, du coup, encore fait différemment de ce que était prévu au début, puisqu'au début, ce qui était prévu, bah, c'est une opération classique avec un financement bancaire. Et du coup, on s'est dit: «OK, on signe un compromis, conditions de précomm, on revend les lots». Du coup, la revente va nous permettre effectivement d'avoir un financement assez facilement et derrière, lorsqu'on a les lots qui cochent les cases, donc qui sont vides, qui sont revendus, on a le financement, OK. Derrière, on peut acheter et puis derrière, on revend vraiment nous chez le notaire, et cetera Bien et ça se sûr. passe bien, voilà. Et en Mais fait, donc du coup, tu as peu de temps de portage au final il parce faut que de tu temps as de déjà portage. l'acheteur C'est et ça. tu Et du coup, c'est là où, il y a toute l'expérience du marchand de biens avec lequel j'étais associé, qui a été, vraiment, importante, sur l'OP. C'est que finalement, vu qu'on avait revendu les lots avant, nous d'acheter, mon associé a négocié une vente à terme. d'accord. Alors explique-nous un petit peu en deux trois mots? Je suis pas très très technique là-dessus, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, on a pu nous faire l'achat, le matin de l'immeuble OK. et on a revendu donc les 4 appartements l'après-midi. Donc du coup, tu as pas dû avancer le, tu as avancé 0 ou peut-être pendant une journée? Après bon, on a avancé non, non, même pas, on a avancé pour les travaux et cetera, mais en soi, on n'a pas été chercher le financement et on a rien mis dans l'OP, quoi. Oui, aussi. C'était D'accord.
c'était aussi une négociation qu'on a fait en cours de route, du fait qu'on s'est rendu compte que, finalement, c'était pas si propre que ça Oui, et vu que puis c'était du pas coup, vu prévu. que les voilà, donc on a fait ça et par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, informé les acquéreurs que il restait des travaux de mise en copro à faire. Typiquement, du coup, le stationnement et le cale-vélo, le cale-poubelle à mettre en place. Donc du coup, ça a été expliqué avec les acquéreurs, les 4 acquéreurs, que du coup, il nous restait des travaux à faire. On s'engageait à les faire, que du coup, c'était marqué noir sur blanc qu'on les ferait. Donc là, on a donc acheté le matin, revendu l'après-midi, et les travaux, on les a fait dans la foulée. Du coup, dès le lendemain, moi, j'étais sur place pour qu'on puisse finir la copro. Donc tu avais déjà signé tous tes compromis avant de signer ta vente? Puisqu'il y avait les délais de préemption Oui, qui couraient ou, enfin les oui. délais aussi, légals quoi. Donc tu avais signé les compromis alors que tu étais pas propriétaire? Oui, bah, la condition de pré-commercialisation le permet. Le fait que tes lots étaient loués, ça a plutôt joué à ton avantage parce que tu as eu le temps, de les commercialiser et de faire, toutes les démarches qu'il y a à faire, donc le projet a été long, mais tu pas coûté en termes de portage. Ah, c'est super! Ah, c'est Oui, super! c'est super. Alors, avec du C'est recul, c'est super, mais super. c'est long! C'est long. C'est ça ton problème. Mais par contre, du coup, c'est là aussi où il faut, relativiser, c'est que, quand on dit: «Ouais, du coup, j'ai acheté le matin, j'ai revendu l'après-midi». «Waouh, super, Alors ça, c'est c'est juste la c'est magique». conclusion. Ouais, tout à fait. C'est ouais, ce truc-là, c'est le flip parfait, OK. Ouais, mais attendez, je vais vous expliquer dans quelles conditions ça s'est fait et comment on en est arrivé là. C'était pas le deal de prévu. Certes, quand on met ça sur le papier, ouais, c'est beau, mais par contre, pour en arriver là, il a fallu, du temps, il a fallu la négociation avec le vendeur, il a fallu aussi toute l'expérience et les compétences, du marchand pour arriver là-dessus et quand on finalise le projet, ouais, super, on a fait un beau truc et cetera, c'était chouette. Mais Bien entendu, on a bien bien coupé quand entendu. même. Et d'ailleurs, quand tu dis que le vendeur, s'est posé la question de réaliser, l'opération, on sent bien tout le travail qu'il y a derrière et ça se serait peut-être pas forcément passé comme ça pour lui aussi, quoi. Il prenait plus de risques en tout Ça cas. se serait ouais, il prenait plus de risques et puis derrière, est-ce qu'il aurait pu faire ça rapidement? Je sais pas. Quand tu dis que c'était Mmh. long, pour nous donner une ordre d'idée, c'est quoi exactement? On est sur, plus de 12 mois parce que de mémoire, donc je crois que j'avais visité, je crois que j'avais visité à l'été 2024. On a dû, déboucler, septembre 2025. D'accord. On a dû Première c'est ça visite, sans la négociation, hein. C'est pas ta négociation a été, acceptée à l'été 2024 et tu es ta première visite et tu finis l'opération 1 an après? c'est ça. OK, super. Ouais, on doit être sur 14 ou 15 mois entre le moment où j'ai visité et le moment où, on a tout revendu. Et entre-temps, tu cumules d'autres opérations de marchand ou alors, tu actives plutôt ta casquette, investisseur? Pour faire tourner Hem, justement, pour empiler un petit peu les opérations, j'imagine? ouais, du coup, alors ça dépend du moment. C'est vrai que, ça dépend des opportunités, ça dépend aussi, Bien sûr. des investisseurs que j'ai accompagnés. C'est très irrégulier par rapport à ça. Donc c'est sûr que, j'ai déjà sur cet aspect-là, j'avais fait un gros projet sur l'Orient qui m'a pris pas mal de temps aussi, donc pas forcément de temps pour pouvoir, gérer, d'autres opérations de marchand. Il y a aussi une notion de gestion de trésorerie, Complètement, qui est très importante parce que quand on entend qu'il y a 1 an, tu sais pas à combien tu déboucles, du coup, il faut pouvoir anticiper tout ça. c'est ça. Donc du coup, j'avais relancé un petit peu la machine marchand du coup, Une fois quelques que tu mois après sais quand que même, hein, le temps de ça pouvoir sent trouver bon le la fin cash. peut-être? Qu'est-ce que Ouais, u à la fin de ton opération, en tout cas? tout à fait. OK. Et donc du coup, tu veux nous partager ta marge et ta bonne nouvelle ou pas? Parce que tu étais à 24 et tu sors à combien? Et ben, au final, le coup, on sort, une marge à 29%. Super, Et on doit sortir à peu près, 120 000 € de 120 ou 125, et en gros, on sort 90, après IS. exactement. D'accord. Bon, bah, c'est super opération. Les 30 000 € de travaux, on n'a peut-être pas forcément,
et du coup, on avait budgétisé 30 et on sort à 27. Oui, d'accord. OK, donc 24 donnant 4 de marge, puisqu'on sait que les opérations de marchand de biens, souvent, on commence à y aller quand on a 20 heu et au final, c'était plus 5 dans l'autre sens, quoi. Du fait qu'on a vendu plus cher que ce qu'on envisageait et qu'on n'a pas été chercher de financement, du coup, oui, on a fait une marge, supérieure à ce Bien qui sûr, était, prévu au début. bien sûr. Bon, bah, super OP, super OP. Merci de nous avoir, donné tous ces chiffres et tous ces renseignements, c'est cool. Hem, du coup, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Ouais. J'ai encore plein de questions à te poser, mais je ne vais pas le faire. Juste, juste pour conclure, est-ce que tu peux, nous dire tu aurais un conseil, que tu aimerais donner aux personnes qui se lancent en tant que marchand? Se Se former, former parce qu'aujourd'hui, le marchand, c'est un vrai métier. Quand on voit un peu ce qui se passe sur les réseaux où on vous dit: «Oui, tu achètes, tu revends, tu fais, 40, 50, 60 de marge», OK, ça paraît facile, mais non, en fait, c'est pas si facile que ça. Un marchand, c'est un vrai métier, on est sur, des compétences d'un chef d'entreprise, avec des conséquences, juridiques, financières qui peuvent être considérables. Donc du coup, il faut se former. Il faut se former par rapport à ça. On peut une faire des belles prise de choses effectivement. responsabilité importante. Ouais, prise de responsabilité importante, on peut faire de très, très belles choses. Il y a effectivement des marges à aller chercher, par contre, on peut aussi se planter, on peut aussi se griller dans le, domaine de l'immobilier, donc du coup, formez-vous, et aujourd'hui, moi, je suis très content, j'ai fait effectivement la formation, du bootcamp avec Le Bon Flip, ça m'a Super beaucoup aidé. formation. Ouais, très très belle formation. Du coup, en plus, avec, Sylvain Ismaël, très accessible. Derrière, on peut, les contacter, s'il y a un point de blocage pour débloquer et cetera. Et on aborde vraiment toutes les bases, du métier. Alors bien sûr, après ça reste de la théorie, il faut pouvoir, ensuite pratiquer pour vraiment affiner, les petits paramètres qui font que, on déboucle des opérations de marchand. Mais sans formation, juste la pratique, ça suffira pas. D'accord. Donc, toi, tu avais commencé par, la formation ou alors, tes premières opérations, tu t'es dit: «Ouh, il me manque vraiment des compétences, il faut que j'aille les chercher parce que c'est pas si simple que ça». Alors, du coup, je me suis formé après parce qu'en fait, là, les opérations, je les ai fait en association. Donc avec un marchand C'était beaucoup ta plus façon de te expérimenté que moi. former, on a bien compris. Donc D'accord. là, forcément, j'ai déjà pris un peu de formation. C'est aussi là où je me suis rendu compte, ah, on peut faire des belles choses, mais par contre, ça demande vraiment des connaissances, très pointues, très spécifiques. Donc du coup, ce serait bien effectivement que je me forme. Du coup, tu as fait un petit peu le tour de ce qui existait, sur le marché. D'ailleurs, le marché de la formation, en marchant enfin, il y a un peu de tout aussi, hein, donc il faut avoir la chance de tomber sur des formations réelles et qui vendent pas que du rêve parce que oui, on peut faire des belles opérations, mais il y a une vraie compétence derrière, à développer en tout cas. Tout à fait. Donc tu es bien tombé. Ben, écoute, je te remercie. L'échange, était hyper intéressant. Donc si on veut te retrouver ou si on a des questions à te poser, on peut te retrouver, j'ai vu que tu avais des réseaux. Oui, j'ai les réseaux, même si, je les alimente pas forcément beaucoup, mais après je suis visible effectivement sur LinkedIn, je suis sur Insta aussi, je suis dispo donc si besoin, faut pas hésiter à me contacter, via ces canaux-là, Michael Morel, Morel, tout simplement. tout simplement. Bon et ben, merci beaucoup Michael et puis, à bientôt. Merci Adeline, à bientôt. Au revoir.